Bien. La parole, la parole, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Arnaud. Allez, 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 on se calme. Bien, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités. Nous avons donc appris ce matin par voie de presse que l'accord de prise de contrôle du groupe Orpea par la Caisse des dépôts a été finalisé cette nuit. La CDC va désormais détenir 50,2% du capital. Cette manœuvre scelle la volonté de la puissance publique de sauver un groupe privé à la dérive. Une telle opération intervient en réaction à l'un des plus grands scandales sanitaires à la suite de la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Toutefois, le tableau d'ensemble que cela dessine interroge. D'un côté, l'État use d'un puissant instrument financier pour sauver un grand groupe à but lucratif. De l'autre, une majorité d'EHPAD publics et à but non lucratif souffrent d'un manque de moyens humains et financiers partout en France. Les questions, Monsieur le Ministre, sont donc simples. Quelle est la vision gouvernementale de la problématique de la dépendance de nos aînés? Plus précisément, au vu du vieillissement de la population et de l'accroissement des besoins en matière de dépendance, que comptez-vous faire afin que les logiques de marché et la pression de quelques actionnaires avides ne priment sur la satisfaction de l'intérêt général? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Arnaud. La semaine dernière, je répondais à une question de votre collègue, Madame la sénatrice Michèle Meunier, pour dire tout ce qui a été fait et réalisé par l'État depuis que le scandale Orpea a éclaté. Et vous le voyez, chaque semaine, la situation évolue. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne commenterai pas plus une opération financière en cours, même si je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Et effectivement, l'État accueille extrêmement favorablement cette nouvelle qui va permettre d'accélérer la transformation du groupe Orpea et d'aller dans le bon sens. Mais cependant, il n'y a pas que le groupe Orpea, vous l'avez rappelé. Et en tant que ministre de l'Autonomie, j'ai la responsabilité de renforcer la confiance des Français dans leurs EHPAD. J'ai la responsabilité de transformer un secteur pour pouvoir permettre de préparer notre pays au vieillissement de la population. Ça passe d'abord, je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, par des soignants mieux reconnus dans leur engagement, des soignants plus nombreux, mieux rémunérés, avec un investissement plus fort dans la qualité de vie au travail de ceux-ci. Ça passe par des familles aussi et des résidents rassurés. Ça passera en effet par une accélération de la transformation de l'offre. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avec l'accélération des contrôles. Tous les EHPAD, je le rappelle, seront contrôlés d'ici à la fin de l'année 2024. C'est ce que nous faisons en mettant en place un grand plan de lutte contre la maltraitance. Et c'est ce qui a été fait pour la première fois. Et puis c'est ce que nous faisons aussi avec... et ce que je fais en poussant les investisseurs aujourd'hui à regarder et à se tourner plus fortement vers l'intérêt général. C'est important et j'ai toujours dit que le rendement économique soit mis au service du progrès humain, en particulier dans ce secteur. Et j'attends de ces investisseurs qu'ils montrent aujourd'hui leur exemplarité. Merci. Monsieur Jean-Michel Arnaud. Oui, Monsieur le Ministre, j'entends votre réponse qui me satisfait que partiellement. Le contribuable met 1 milliard d'euros pour sauver un groupe à la dérive, un groupe qui facturait des prix de journée démentiels à des seules fins de satisfaire l'actionnariat. Je pense que dire que l'on se satisfait de cette situation, c'est imaginer que l'État n'est plus un État protecteur, n'est pas un État-providence, mais un État brancardier. L'État intervient sous la pression d'une enquête de presse. Vous nous dites effectivement avoir entendu le résultat et les messages adressés à l'occasion de la dérive de ce groupe. Je vous mets au défi effectivement de relancer une vraie politique en direction des personnes âgées et une loi dépendance digne de ce nom d'une part, et d'autre part d'accélérer et d'amplifier le contrôle sur les établissements à but lucratif. L'argent ne doit pas être l'élément moteur de l'accompagnement de nos aînés. C'est inacceptable et je crois nécessaire qu'il y ait une réaction forte de l'État pour protéger nos plus vulnérables.